Bonjour à toutes et à tous. En cette fin d'année, enfin pas tout à fait, on est fin octobre, il nous reste encore 2 mois de pêche. Je voulais faire un petit point sur la création du CPAS en début de cette année. Donc vous connaissez tous mon attachement au département de la Somme en tant que pêcheur. Pêcheur tout simplement, pas forcément carpiste, mais pêcheur au blanc, pêcheur au carnassier. Même si on ne pratique pas tout, on a quand même un terrain de jeu qui est magnifique et vaste. Voilà. Donc 2015, les carpistes passionnés, 2015, 2014, 2013, etc., se sont un peu endormis sur leur laurier. Pendant des années, nos anciens de la carpe ont lutté pour avoir des parcours de nuit. Et nous, on a pris ça pour un droit acquis et ça en reste là. Mais manque de peau, on n'a pas compté sur l'explosion de la pêche à la carpe parce qu'aujourd'hui tout le monde peut se procurer du matériel à carpe facilement. On n'est pas carpiste passionné pour autant, il suffit d'avoir du matériel à carpe. Et beaucoup de ces gens-là ont pris ce terrain de jeu, non pas pour des postes de nuit dédiés à la pêche à la carpe, mais pour faire des rêves parties. Donc eh ben, voilà, ce qui devait arriver arriva. Les parcours de nuit, on commence à fermer les uns derrière les autres parce que il y a eu des plaintes des riverains, il y a eu des plaintes des présidents d'APPMA, il y a eu des plaintes d'un peu tout le monde, hein, légitimes ou pas, mais bon. Ce qui fait que la fédération, elle, il arrive un moment où il faut qu'elle tranche. Donc soit elle laisse le parcours et elle continue à entendre les plaintes, mais on va lui reprocher qu'elle ne fait rien, ou soit elle ferme les parcours, et là, les pêcheurs vont lui reprocher qu'il ferme les parcours sans raison. Donc 2015, fin 2015, début 2016, on a eu 4 parcours en un mois de temps qui se sont fermés à la pêche de la nuit, dédiés à la carpe de nuit. Donc il n'y a pas, faut se réveiller. Donc j'ai créé le CPAS. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Il n'est pas encore, je veux dire, bien stabilisé. On attend du monde. On attend du monde hein, pour pouvoir faire des interventions. Mais on a déjà aujourd'hui une porte qui s'ouvre à la fédération pour discuter des problèmes en amont, pour éviter les problèmes et les fermetures de nuit, pour discuter de l'évolution de la pêche de nuit aussi dans la Somme. Pourquoi pas réouvrir de nouveaux parcours, avoir un peu plus de surveillance, faire de la pédagogie auprès des jeunes, par rapport au dépôt d'ordures, par rapport à la façon de pêcher, se positionner sur les berges du canal pour ne pas gêner les riverains, ne pas aller se mettre au pied d'une maison en sachant qu'il y a la berge en face, etc., etc. Donc tout ça, il y a un travail de fond à faire, c'est ce que je m'évertue à faire avec les bénévoles qui sont chez nous. Je les en remercie, ils ont fait une belle année. Pour certains, j'attends encore leur rapport pour finir la fin de l'année. Un petit clin d'œil au passage. Messieurs, à vos crayons. Et puis, de grandes avancées ont été faites avec la fédération de pêche. Maintenant, ils ont un interlocuteur, carpe, en face d'eux. Donc on va pouvoir, je ne vais pas dire peser dans les décisions, mais presque. On peut donner notre avis. Ils peuvent nous consulter également. Donc c'est une grande avancée. Par contre, je lance un appel, on est trop peu nombreux. Il faut que les gens adhèrent impérativement à cette association, hein, que je ne vais pas pouvoir porter à bout de bras tout le temps, il va falloir du monde. C'est évident que je ne vais pas faire ça pendant des années. Donc messieurs, je vous demande de vous raccrocher à cette locomotive, parce que c'est une vraie locomotive dans le département de la Somme, ça va changer toute la donne, ça va changer notre façon de voir la pêche de la carpe. En tout cas dans ce département, et j'espère faire boule de neige dans les autres départements de la France. Et après, je lâcherai la main, bien sûr. Quoi d'autre que vous dire? Oui, on a besoin de bras. On a besoin de bras, oui, pour tout faire, pour aller aux réunions, pour faire du nettoyage, pour faire de la pédagogie au bord de l'eau. On a besoin de référents par secteur, parce que la Somme c'est vaste, donc 3 ou 4 personnes c'est pas suffisant. Donc je sais, il y a une inscription de 10 € à l'année. Il nous faut un peu d'argent pour payer les timbres, pour payer l'ouverture du compte bancaire, etc. Donc c'est 10 € par an, c'est même pas un paquet de bouillettes. Donc grâce à ça, on a une entité qui va fonctionner, qui va pouvoir aller à la fédération, discuter, négocier, faire avancer les choses, demander des rempoissonnements, etc., etc. On va pouvoir faire plein de choses. Mais encore aujourd'hui, nous sommes trop peu nombreux. Donc pensez à verser votre cotisation si vous voulez faire partie de ce nouveau mouvement qui va faire progresser la carte dans notre département. C'est 10 €. Si vous les payez maintenant en fin d'année, ils seront comptabilisés pour l'année 2017. Donc pas d'affolement, c'est pas une cotisation perdue pour 2016, elle sera reportée sur 2017. Je compte sur vous pour nous envoyer tout ça. Hein. Vous avez ici normalement en bas de l'écran qui s'affiche notre adresse postale. Vous pouvez envoyer vos chèques à l'ordre du CPAS qui seront encaissés. En retour, vous aurez une carte d'adhérent pour 2017.
Et j'espère être débordé par les demandes et pouvoir dire voilà, la fédération, on est quand même très nombreux à être des pêcheurs sérieux et on veut faire vraiment avancer les choses dans le bon sens, préserver nos parcours de nuit, continuer à en développer et améliorer les choses. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de saison 2016, il reste 2 mois de pêche pour les plus acharnés, et puis une bonne entrée en 2017. A bientôt.